Alors je ne sais absolument pas comment commencer cette vidéo, je ne sais absolument pas comment je vais l'appeler, mais alors déjà bonjour. En fait hier j'ai eu l'idée grâce à une amie d'un sujet dont j'ai jamais vraiment parlé ici. Alors si vous me suivez depuis des années, vous avez clairement compris ce trait de ma personnalité, mais c'est vrai que je l'ai pas évoqué plus que ça en vidéo et je pense que ça pourrait être chouette, enfin en tout cas j'espère ne pas être la seule et surtout c'est vraiment alors un sujet qui me passionne. Je sais pas si c'est un sujet qui me passionne, mais en tout cas c'est quelque chose dont je pourrais parler pendant des heures. Il s'agit de la nostalgie et du passé. En fait hier j'étais avec une amie et je ne sais pas pourquoi elle a eu l'idée, chose qu'elle n'avait jamais faite jusqu'à présent, elle a eu l'idée de me montrer d'anciennes vidéos de moi, genre des vidéos qui sont encore en ligne et qui ont 11 ou 10 ans. Et ça m'a fait extrêmement bizarre, notamment des vidéos à Montréal où j'ai revu certains détails de mon appartement à l'époque et tout de suite une vague de souvenirs me sont revenus en tête et il est vrai que aussi loin que je me souvienne, le passé m'a toujours manqué. Je n'ai jamais réussi à être dans l'instant présent. Alors déjà, je préviens, cette vidéo, elle risque d'être extrêmement décousue. Je n'ai rien préparé, j'ai juste noté quelques petits trucs hier auxquels j'ai pensé avant de m'endormir. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, en voyant cette vidéo, vous allez peut-être avoir des astuces à me donner parce que c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais me déconnecter. Mais à la fois, je me rends compte que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui est réellement constant dans ma vie. Avant de commencer à déblatérer, je voudrais vous lire un texte que j'avais écrit il y a pas loin de 10 ans, en fait, quand j'ai quitté Montréal, donc début 2015. Et je suis retombée sur ce texte il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, tous les mots que j'emploie, ce sont des choses que je pourrais encore dire aujourd'hui parce que je n'ai pas changé. Ça m'a presque fait peur parce que je me suis dit merde, t'as pas évolué. Alors si, je pense avoir évolué sur plein de points, Dieu merci. Mais en tout cas, cette relation que j'ai au passé et que j'ai avec les fins en général, elle, je vois qu'elle n'a pas énormément changé. Montréal, c'est fini. Je fais toutes ces choses une dernière fois, je regarde dehors, j'observe les rues, ce n'est pas dans mes habitudes. Dans quelques heures, je ne pourrai plus le faire. C'est une situation tellement étrange. Les gestes du quotidien, aussi triviaux soient-ils, prennent une dimension particulière car c'est la fin. Je devrais être habituée pourtant, ce n'est pas la première fois que je déménage. Si je pouvais, je suspendrais le temps et ce pour toujours. La nostalgie est trop présente en moi. Aussi loin que je me souvienne, le passé m'a toujours manqué. Je saisis la beauté des moments une fois qu'ils sont révolus. Lorsque je passe un moment agréable, plutôt que d'en profiter, je m'inquiète de l'achèvement. Montréal me manquera. Cette ville m'a fait grandir et évoluer. Je suis devenue plus fragile aussi. J'ai souvent pleuré, un peu partout. Montréal a vu des choses qu'elle est la seule à avoir vues et une ville ne parle pas, alors je suis rassurée. Mais aujourd'hui, tout ça ne compte plus. Je vais partir. J'ai quitté Montréal quelques fois, mais jusqu'à présent, j'avais toujours en tête une date retour. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je ne réalise pas, je doute. Le sommeil devient compliqué et les rêves aussi. Fais-je le bon choix ? Je déteste quitter un lieu. Je n'associe pas le déménagement au changement, mais à la peine. La peine s'accorde au sentiment de finalité. Je garde un souvenir très particulier de chaque endroit où j'ai vécu. Mon enfance était Écouen, le Val d'Oise, la région parisienne. Ça rimait avec amour, famille, joie et amis. Ça fera bientôt 13 ans. Je me souviens aussi de mon adolescence à Bar-le-Duc. Tous ces mercredis où je rentrais après les cours, c'est du passé et ça n'arrivera plus jamais. Alors voilà, c'est ça qui me gêne. Toutes mes habitudes montréalaises, je peux les oublier. Ça ne se reproduira plus. Peu importe l'avenir, dorénavant, cela sera différent. Ça broie une petite partie de mon cœur. J'espère que l'avenir sera doux. Un drôle de mélange est en train de s'effectuer en moi. Je suis contente de retrouver mon pays, mais je suis triste de partir. Je me rends compte que j'ai tendance vraiment à idéaliser le passé. Or, c'est vrai que si je suis honnête avec moi-même, bien sûr que Montréal, c'était une période de ma vie très chouette, mais c'était aussi une période où je me sentais extrêmement mal, j'étais mal dans ma peau par exemple, et il y a plein de choses qui n'allaient pas. Rien n'était idéal, et en fait, d'une façon générale, rien n'est jamais idéal. Je pense qu'on a tous tendance à idéaliser ce qu'on n'a pas, à ne pas voir les mauvais côtés, puisque actuellement, nous ne sommes plus dans la situation, et forcément, on oublie, et on a tendance à prendre un petit peu ce qui nous arrange. Et c'est vrai que, comme je le disais en début de vidéo, je pense que la nostalgie, ou du moins le fait de me retourner vers le passé, a toujours fait partie de moi. Les premières fois où j'ai dû ressentir ça, et il me semble que je l'évoquais dans une précédente vidéo, c'était au moment de mon enfance, parce que à ce moment-là, j'ai déménagé. À cette époque, je vivais en famille où du coup mes frères n'étaient pas très loin. Et là, on a déménagé, ça a forcément fait une coupure. Je continuais de les voir, mais j'allais chez eux pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai que je me suis aussi séparée de mes amis d'époque, de primaire. Après, je n'ai cessé d'évoluer, mais je n'ai aussi cessé de me dire c'était mieux hier. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis... je pense que j'ai une vie plus que très correcte. Alors certes, il m'est arrivé des choses difficiles, mais je pense que c'est un petit peu le lot de tous. Mais pour autant...
je ne peux m'empêcher de regretter l'instant passé. Je sais que lorsque j'étais en études sup, je regrettais beaucoup ma période lycée et je me disais oh tout était idéal, et c'est vrai que c'était une période qui était très très chouette. À l'heure actuelle, je pense que c'était certainement une de mes périodes préférées parce que je vivais les prémices d'une histoire d'amour qui s'annonçait incroyable, et avec le recul, elle était incroyable. Je préparais très doucement mon départ pour Montréal. À ce moment-là, j'avais mes parents près de moi. Lorsqu'on est ado, très jeune adulte, on n'a pas de problème d'adulte justement, donc la vie est plutôt douce. J'avais des amis qui étaient super chouettes, avec qui je m'entendais trop bien, alors ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que le lycée, je trouve, c'est un parfum un petit peu particulier, et pour le coup, moi j'ai été gâtée, j'ai vraiment eu un lycée, à mon sens, qui était, enfin une période lycée qui était vraiment très chouette. Et c'est vrai que comme ça, quand je regarde de loin, je me dis oh là là, c'était incroyable. Et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi ce truc de l'avenir était réellement devant moi. Alors à 32 ans, vous allez me dire l'avenir est aussi devant moi, certes, sauf que à 18 ou 17 ans, tous les choix sont possibles encore. Je parle en termes de carrière, en termes de plein de choses. Vous commencez, même si à la fois vous êtes aussi très paumé parce que justement vous ne savez pas où vous voulez aller. Je garde vraiment un souvenir assez singulier de cette époque, mais si je suis honnête avec moi-même, c'était aussi une époque où j'étais extrêmement mal dans ma peau, et ma parole était beaucoup moins libérée. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, je n'en parlais pas, juste je me renfermais, et finalement les sujets qui me fâchait le plus, qui m'inquiétait le plus, c'était des choses dont je ne parlais pas. Je voulais pas avoir de discussions désagréables, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai carrément réussi à faire. Et je pense que le déclic, je l'ai eu à peut-être un peu après mes 25 ans. Et c'est quelque chose qui, finalement, s'avère extrêmement libérateur. Et je dirais même salvateur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand un truc me rend mal, j'ai plus d'ego à mettre de côté ou je ne sais quoi. Et j'en parle à l'époque. Il y a des choses qui n'allaient pas, typiquement la relation avec l'alimentation était hyper compliquée à ce moment-là, elle a commencé à être compliquée je dirais vers mes 15 ans, mais personne n'était au courant de ce que je pouvais faire ou de ce que je pouvais m'infliger. C'est quelque chose que je dissimulais très bien, pourtant c'est quelque chose qui me faisait incroyablement souffrir. Donc voilà, rien n'est idéal, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me mette dans le crâne, et je sais que plusieurs fois, lorsque j'ai fait des thérapies, c'est toujours un point dont j'ai parlé, parce que c'est vraiment le point central de ma vie. Je ne peux m'empêcher que de regarder en arrière. Et justement, la dernière fois, un thérapeute m'a fait faire un exercice que j'ai trouvé fantastique. Alors si vous êtes un peu comme moi, je vous invite à le faire. Il m'a dit de me lever. Il y avait une cheminée derrière moi avec un grand miroir. Il m'a mis dos à la cheminée, donc dos au miroir, et il m'a dit d'avancer. Et en fait, tout en me faisant avancer, il m'avait mis une espèce de feuille de papier vraiment devant les yeux. Donc si vous voulez, j'avançais, comme ça, il m'a dit avance, mais sans en fait voir où j'allais, quoi. Et là, il m'a dit de m'arrêter. Il a continué de mettre la feuille de papier devant moi, donc je ne voyais pas ce qu'il y avait devant. Et à ce moment-là, il m'a demandé où j'allais. Et je lui ai dit, je sais pas, je vois pas devant. Et il me dit donc, qu'est-ce que tu fais? Et là, je lui dis toujours, je ne sais pas. Et il m'a dit, c'est très simple, tu te retournes, tu vois le miroir, et en fait, là, tu peux constater le chemin parcouru. Et en fait, il m'a imagé ça d'une façon à me dire, tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas d'objectif, alors c'est un peu triste, hein. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas d'objectif réellement, donc tu ne peux t'empêcher que de regarder derrière parce que ça t'assure que tu ne fais pas du surplace et que tu avances. C'est un besoin de réassurance, c'est-à-dire que effectivement, je sais pas exactement où je vais, je sais pas exactement ce que j'attends de la vie, ou j'ai pas d'objectif à proprement parler. Systématiquement, je regarde ce que j'ai déjà fait derrière moi, et comme ça je m'assure que oui, effectivement ça va, je fais pas du surplace, j'avance. Mais le truc c'est que je sais pas vers quoi j'avance, et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que si je regarde un petit peu mes choix de vie, même par exemple mes études à Montréal, c'était pas une envie de ma part de base, c'est juste que j'ai suivi mon mec de l'époque, et je regrette absolument pas, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et à la fois parfois je me questionne, je me dis oui d'accord, c'est une décision que t'as prise, elle était très bonne, effectivement je la regrette pas. Mais finalement, si j'étais pas partie à Montréal, qu'est-ce qui serait passé? Je pense que j'aurais une vie qui serait diamétralement opposée, en tout cas assez opposée. Est-ce qu'elle serait meilleure? Je ne sais pas. Mais ça aussi, c'est un truc parfois qui m'obsède, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser, bon c'est tordu, hein, mais à toutes ces vies parallèles que je n'ai pas, que je n'aurais jamais, mais que j'aurais pu avoir si j'avais fait des choix de vie différents.
Et ça peut être même des choses extrêmement simples. Si j'étais pas allée à cette soirée, si j'avais pas rencontré cette personne, peut-être que, vous voyez, sur plein de petites choses, ça fait un peu penser d'ailleurs au film L'Effet Papillon, que j'adore au passage. Le fait de regarder en arrière, de voir le chemin parcouru, c'est quelque chose que je fais constamment, presque tous les jours, mais à tel point, je veux dire, là où c'est assez tordu, c'est que parfois je passe dans une rue et je me dis, tiens, la dernière fois que je suis passée dans cette rue, ben, c'était au mois de juillet, puis au mois de juillet, j'en étais là. Et je me dis, ah bah là on est en septembre, j'en suis à tel point. Je suis obsédée donc par le temps, sans déconner, mais aussi par les dates. C'est-à-dire que quand je vais raconter un événement, je vais pas vous dire, ah ouais, l'été dernier, non, je vais vous dire c'est le 24 juillet, ou alors je vais vous dire c'était vers le 24 juillet, ou alors si vraiment aujourd'hui je suis pas en forme, je vais vous dire, ouais c'était fin juillet. Et parfois ça me rend zinzin quand je parle avec des gens, ils me disent, je sais pas quelle année c'était. Genre que ce soit 2017 ou 2015, ils en ont aucune idée, et moi je suis en mode, mais comment c'est possible? Mais parce que, encore une fois, plutôt que de penser à l'avenir, je pense constamment au passé, et je trouve que pour ça, la technologie, en tout cas moi dans mon cas, ne m'aide pas du tout. La technologie, pardon, vient travailler ma nostalgie perpétuellement, c'est-à-dire que ça peut être des réels sur Insta qui vont vous parler d'une vieille chanson, qui vont vous parler d'une époque révolue, un truc où je peux me reconnaître, ça peut être vos photos, où vous avez un classement forcément chronologique avec un lieu. Je crois que, pour vous donner une idée, je dois avoir 70 000 photos sur mon téléphone. Alors 70 000 photos depuis genre fin 2014, mais oh mon dieu, je ne les jette pas, j'y tiens ces photos. J'ai les photos de tous mes ex, même des mecs avec qui j'ai pas forcément gardé contact, ou avec qui ça s'est pas forcément hyper bien terminé. Je garde les photos. Je sais pas pourquoi, elles me serviront très certainement jamais à rien, et c'est une évidence d'ailleurs, mais je garde. Parce que... et comme je le disais dans le texte, je n'aime pas les fins. C'est-à-dire qu'un truc qui m'obsède, et je me souviens que je pensais à ça lorsque j'étais en cours, je me disais, tu te rends compte que là, on est deuxième semestre de l'année 2014, ta cours de communication dans la salle A308, ça n'existera plus jamais. Et somme toute, c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est ce qu'on vit tous. Sauf que moi, j'y pense constamment. Dès que je fais quelque chose, je me dis, ah, c'est peut-être la dernière fois que tu fais ça. Ah, ou tiens, où t'en étais la dernière fois que tu as fait ce geste? Vous voyez, c'est un délire. Et franchement, juste pour ça, c'est extrêmement désagréable d'être dans ma tête. Parce que je suis jamais en pause. Est-ce que parfois quand même on l'est? Et surtout, comme je le disais aussi tout à l'heure, je ne suis jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire que parfois je passe un moment agréable, et ça, tous mes mecs ont toujours fait cette réflexion-là, et pour eux c'était quelque chose d'assez désagréable, parce que parfois on parlait ou on passait du temps à deux, et moi je me mets à sourire ou à rire. Et ils se disent, mais wesh, pourquoi? Enfin là on parle d'un truc, c'est pas spécialement drôle. Pourquoi en fait tu rigoles? Et en fait, moi, pourquoi je rigole? Mais parce qu'en fait, je suis perdue en l'an 2013, le 22 mars, il s'est passé un truc, là, tu viens de faire quelque chose qui me rappelle ce vieux souvenir, et hop, je suis repartie, et en fait, là, je revis une autre vie. En fait, l'inconnu de devant me fait peur. Ce que je regarde derrière, je le connais. Je connais déjà la fin des différentes histoires. Je parle pas d'histoire amoureuse, hein, je parle d'histoire en général, de différents événements. Je connais déjà la fin, je sais comment ça se passe. Et penser à ça, bah ouais, ça me rassure parce que je connais. Sauf que le problème étant, et si vous êtes un peu comme moi, dites-moi, mais ça vous empêche complètement d'être tourné vers le moment présent et vers le futur et vers en fait des objectifs ou des projets. Et c'est vrai que vraiment, si je regarde ma vie, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui me laisse énormément porter. J'ai fait des trucs qui sont, je trouve, alors sans que ce soit prétentieux, mais qui sont assez cool, mes études à l'étranger, toutes ces choses-là. J'ai fait des trucs chouettes, mais en fait, j'ai saisi des occasions qui sont présentées à moi, mais j'ai pas réellement forcé le truc, en fait. C'est plus que j'ai pris par-ci et par-là. Top, hein, l'arrêt sur image, c'est le mois du montage. En fait, un parallèle que je pourrais faire aussi, c'est par rapport à mon travail. Ça fait 12 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça fait bientôt 10 ans que je vis grâce à l'influence, mais ça n'a jamais été un objectif et une volonté de ma part. J'ai commencé un peu au hasard parce que j'avais envie de partager sur le maquillage à l'époque, mais à aucun moment je me suis dit « Oh, j'ai envie d'en faire mon métier », pas du tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je ressens parfois quand je me compare à d'autres influenceurs, où je me rends compte que je rentre pas dans le moule et que j'ai pas du tout ça dans le sang. Parce que, encore une fois, quand j'ai commencé, ça n'a jamais été un objectif. Je dis pas que je l'ai fait au hasard, mais en fait, comme je le dis, j'ai juste saisi des opportunités par-ci et par-là, et même s'il y a certains aspects de ma vie qui sont un peu originaux, ça n'a jamais été une volonté. Encore une fois, c'est le hasard qui parfois m'a conduit à certaines choses, mais je n'ai jamais eu ces objectifs-là en tête. C'est un peu le but de cette vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs l'essence même de ma chaîne, c'est que j'aime parler de choses finalement assez personnelles, parce que je sais que
certains d'entre vous vont se reconnaître, et en fait je trouve que c'est quelque chose qui est toujours assez confortable de se dire ok, je suis pas toute seule, je suis pas tout seul à réfléchir comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué, cette chaîne, à la différence d'il y a quelques années, aujourd'hui c'est pas que je la délaisse, mais j'en fais plus mon support principal, c'est davantage Instagram. Clairement, je suis pas là pour la thune ici et je pousse pas cette chaîne parce que j'en ai fait pour moi, selon moi, un endroit assez confidentiel où je parle de choses finalement très intimes. Ça me dérange pas de parler de sujets assez personnels à des inconnus qui me disent ah oui, moi aussi je suis comme ça, mais ça me met un peu, comment dire, mal à l'aise de savoir que des gens que je connais en fait passent par ici. Et je sais que quand on poste une vidéo, on voit pas qui a vu cette vidéo, Dieu merci d'ailleurs. En fait, savoir que des gens que je côtoie dans la vraie vie peuvent tomber sur mes vidéos, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie de ne plus jamais rien dire. Donc j'essaie de pas trop y penser. Bref, sur ces très bonnes paroles, je ne sais comment conclure cette vidéo. J'espère qu'elle est pas trop négative parce que c'est pas le but, hein. Je suis pas en train de vous dire que je suis horriblement triste, que je déteste ma vie actuellement, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que ce point du passé, de toujours regarder en arrière et puis en fait d'avoir une attache irrationnelle aux choses qui ne sont plus, parce que globalement c'est un peu ça, c'est quelque chose qui me pèse et qui me travaille, mais c'est pas nouveau, comme vous l'avez compris, je pense, hein, avec mes 12 millions de minutes de vidéos, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours, et c'est quelque chose dont j'aimerais me débarrasser, où j'aimerais progresser, et c'est pour ça en fait que je vous en parle. Je me dis que très certainement je ne suis pas la seule, que vous aurez peut-être des choses intéressantes à me dire. Bref, je vais arrêter de déblatérer comme ça. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Bye!